En 1894, le tout nouveau gouverneur de la colonie veut saisir cette opportunité. Paul Théodore Fayet va alors lancer son ambitieux plan de développement de la caféiculture calédonienne. Il fait recenser et délimiter les terres disponibles, sur le papier. La politique de grand cantonnement va libérer de nouveaux espaces, très souvent au détriment des tribus. Fayet décrète que 150 000 hectares d'excellentes terres sont cultivables et pourraient produire 90 000 tonnes de café. Ces hypothétiques plantations nécessitent aussi des bras. Au démarrage, les planteurs, en général, ont de grandes familles, 8 à 12 enfants. Donc la famille participe à la plantation. Mais on fait vite appel aux Mélanésiens qui sont intéressés par cette culture de café, bien que les Mélanésiens, des fois, avec les problèmes de mariage, de décès, de guerre tribale, font qu'ils constituent une main-d'œuvre qui est un peu aléatoire. On compense ce caractère par l'introduction de néo-hybridés, même d'anamites, et puis surtout, en 1896, on fait venir les Indonésiens, les Javanais, qui constituent la véritable main-d'œuvre efficace et fiable pour les caféiculteurs. Après un accord avec le gouverneur des Indes néerlandaises, les convois de travailleurs javanais accostent périodiquement à Nouméa. Les bagnards les plus dociles pourront aussi servir de main-d'œuvre. Mais pour Fayet, il faut surtout des propriétaires, des cultivateurs français. Après des campagnes de promotions alléchantes, près de 500 familles métropolitaines répondent à l'appel. On publie même un guide de l'immigrant, car les nouveaux arrivants vont découvrir âprement les difficultés de cette culture exotique. Il faut savoir qu'il faut plus d'1 an de pépinière avant de mettre le plant en pleine terre, c'est-à-dire en parcelle. Et il faut savoir également qu'il faudra attendre 3 ans pour que ce caféier puisse commencer à produire. Donc vous voyez que la difficulté est assez grande. Ensuite, vous aurez toutes les méthodes de transformation de la cerise, c'est-à-dire le fruit du caféier. Il faut d'abord le récolter soigneusement. Ensuite, le dépulper, c'est-à-dire séparer la pulpe de la graine, faire sécher la graine pendant 3 à 4 mois au soleil pour qu'elle forme ses arômes. Ça ne se fait pas en 2 jours. Ensuite, il faudra trier les fèves de café pour avoir un lot uniforme, de bonne qualité, pour obtenir en fin de course une belle tasse qui vous donnera plein de plaisir. Malgré les stages d'apprentissage, les concessions gratuites de 25 hectares, les aides matérielles, 5 000 francs de l'époque, soit 2 millions CFP, le plan café de Fayet vira à l'échec. Les terres dévolues se révèlent médiocres ou carrément stériles. Les inondations, les cyclones, l'augmentation du prix de la main-d'œuvre, la baisse des cours mondiaux achèvent de dégoûter